fois. Bonjour et bienvenue sur le live de la résistance gabonaise en ce samedi 7 mai 2022. Donc, comme d'habitude, nous commençons par une musique d'introduction. Résistants gabonais, faites ce qui est juste. Ne vous détachez pas du choix que vous avez opéré. Vous êtes dans le droit, vous êtes dans le juste. Et c'est pour cette raison que nous nous battons. Ne vous départissez pas de la vérité. La conquête de la vérité, c'est la défense du droit juste. Et cette vérité, nous la réclamons pour nos morts. Pour qu'un jour, enfin un jour, on offre à ses enfants une culture digne qui permettra à leurs âmes, enfin, de se... Et nous ne lâcherons rien. Vous pourrez klaxonner, vous pourrez tuer, et nous savons qu'il y aura des collabos, comme à l'époque en 1945. Vous éliminerez certains d'entre nous, vous accuserez d'autres, vous nous écraserez, mais l'idée de liberté survivra. Nous voulons être libres, et nous tenons à être libres, et nous continuerons à nous battre pour être libres. Gabonais, ne lâchez rien, soyez convaincus de la juste cause que vous défendez. Nous tiendrons jusqu'au bout. Merci à tous. Chers amis, hymne national du Gabon.
se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Se lève, encourage l'ardeur et vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin
Mémoire, vérité, patrie. Nous sommes aujourd'hui samedi 7 mai 2022. Donc avant de commencer nos activités, je voudrais demander à ceux qui nous regardent et à ceux qui sont avec moi de garder une minute de silence par rapport à la disparition d'un international gabonais, Théodore Zengema, que beaucoup n'ont pas connu, mais un joueur talentueux qui a mené le Gabon au niveau qu'il pouvait. Il s'est donné à fond pour ce pays. Donc une minute de silence pour feu Théodore Zengema. Merci. Donc voilà, nous sommes la résistance de la diaspora gabonaise en France. Encore une fois, comme 3 samedis par mois, nous sommes ici pour revendiquer notre souveraineté, surtout pour réclamer la reconnaissance de notre vote du 27 août 2016, remporté brillamment par M. Jean-Ping. Chers Français, je parle aux politiques français. Monsieur de Gaulle à Monsieur Macron, en passant par Chirac et tout ce que vous voulez, Sarkozy, Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, le pillage du Gabon doit cesser. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous n'allons jamais nous fatiguer. Nous n'allons pas prendre d'autres peuples pour nous aider à combattre pour la souveraineté et la libération de notre pays, comme vous l'avez fait dans les années 45. Parce que vous étiez incapables tout seuls d'affronter Hitler, vous avez fait appel aux Africains et aux autres. Nous vous demandons, il n'y a pas de guerre entre vous et nous. Monsieur Macron, avant de quitter mon domicile ce matin, j'ai vu une cérémonie dans le calme, dans la sérénité la plus totale, parce que vous avez des institutions pour une démocratie juste. Monsieur Macron, vous avez été réinvesti aujourd'hui. Vous n'avez pas eu besoin, Monsieur Laurent Fabius n'a pas eu besoin d'avoir des pistolets derrière la tête pour vous investir, pour vous réaffirmer votre victoire. Monsieur Macron, encore une fois, l'Ukraine perd ses enfants. Le Gabon a perdu les siens. Pourquoi insistez-vous à parler de la souveraineté de l'Ukraine alors que nous avons le même point au Gabon? Nous vous demandons notre souveraineté. Monsieur Ping a été élu le 27 août 2016. Monsieur Macron, pourquoi parlez-vous de souveraineté à l'Ukraine lorsque le père Poutine corrige ses enfants en Ukraine? Et lorsqu'il s'agit de l'Afrique, vous envoyez vos soldats qui ne coûtent rien au Gabon. Les Gabonais ont été massacrés à 300 mètres de votre camp militaire. Pourquoi vous avez des militaires au Gabon? Pour piller l'or, l'uranium, le manganèse? Non, nous ne voulons plus de ce genre de collaboration. Nous pouvons collaborer de pays en pays. Arrêtez de nous imposer des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas l'amour pour leur pays. Monsieur Macron, c'est vrai qu'il y a des crimes en France, c'est vrai qu'il y a des vols, c'est vrai qu'il y a des braquages, mais ce que j'ai vu ce matin également, avant de quitter la maison, j'ai regardé une vidéo d'infirmière. Ça devient dangereux. On braque en pleine journée des gens. Il y a de l'insécurité au Gabon. Et pourtant, vos amis, cette dame, cette sorcière, qui dirige le Gabon depuis la mort de son mari Ariad, est notre obstacle actuellement. Avec un petit groupe, je dis bien, avec un tout petit groupe, des gens qui ont peur de perdre leurs privilèges. D'ailleurs, nous en avons parlé pendant des années et je l'ai toujours dit. Nous avons vu nos rangs se gonfler parce qu'ils avaient su que cette fois-ci, la victoire serait écrasante. Il y en a qui sont venus pour couvrir les biens perdus de leurs parents. Nous ne sommes pas là pour défendre uniquement les biens de nos parents. Nous défendons, nous crions pour notre souveraineté. Nous crions pour la sécurité des Gabonais
au Gabon. Nous crions également pour la sécurité des étrangers vivant au Gabon. Vous avez vos compatriotes qui vivent au Gabon, Monsieur Macron. Le jour que ça va péter, attention, encore une fois, attention au regard anti-français que les Gabonais vont avoir. Vous avez des Français dans les chantiers qui pillent notre bois, notre uranium, notre pétrole. À un moment, même si vous battez quelqu'un, il va avoir cet instinct de survie et il sera capable de vous arracher même votre âme dans vos propres mains. Macron, commençons par le commencement. Le problème de l'Ukraine, vous ne pouvez pas le résoudre. Vous ne pouvez pas le résoudre. Libérez-nous les zones d'Afrique. Vos militaires ne coûtent rien là-bas. Prenez les avions, envoyez vos hommes en Ukraine, soyez hommes. Lorsqu'il s'agissait de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas attendu les jours. Lorsqu'il s'agit des pays africains, vous n'hésitez pas. Vous savez que vous ne pouvez pas dire un seul mot face à Poutine. Vous ne pouvez pas dire que Poutine c'est un dictateur. Vous parlez de la souveraineté de l'Ukraine, alors que les Africains demandent leur souveraineté. Nous devons partager un dialogue de partenaires. Vous n'êtes pas notre père, la France n'est pas notre mère. Débrouillez-vous avec vos ignames, vos patates, vos raisins. Laissez-nous avec notre pétrole, uranium, manganèse et tout ce qui s'ensuit. Monsieur Macron, trop c'est votre deuxième mandat. J'espère que vous allez nous dégager et vivement que ça change. Parce que vous n'y connaissez rien à la politique africaine. Il faut que le client, il est fatigué, il doit aller à la retraite. Il doit au moins se balader et boire son vin à la maison. Laissez les jeunes régler cette affaire du dossier africain. Nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons peut-être besoin d'accompagnement, mais pas d'aide. Vous avez dit que le Gabon est un pays indépendant. Vous devez l'assumer. Le Gabon souffre de trop de maux. Tous les jours, il y a un dossier. Donc, Monsieur Macron, c'est votre vous êtes dans vos premières heures de deuxième mandat. Réfléchissez bien. Les Africains, moi Gabonais, nous Gabonais, nous n'avons pas besoin de venir en France parce qu'on fuit la misère. Nous sommes un peuple d'à peu près 2 millions d'habitants avec autant de richesses. Vous avez beaucoup de Français que vous devez ramener ici pour vous aider à planter les ignames des patates si vous voulez. Car trop c'est trop, vous ne pouvez pas devenir une puissance mondiale en pillant les pays des autres. Soyez humains. Lorsque j'ai vu sur le reportage de ce matin, vos parents à côté, votre père, vos frères, vos enfants, votre femme, oui, les enfants de Brigitte sont les siens. Brigitte, nous aussi nous voudrons être comme ça auprès des nôtres. Si on doit venir en France, ça sera pour d'autres causes, le tourisme, les études, ou alors la diplomatie, ou alors par amour. Ne nous imposez pas parce qu'il va y avoir un moment donné où nous allons faire des papiers pour nos frères et chaque pays doit le faire. Il suffit d'avoir la nationalité, une stabilité. Vous allez avaler les Africains parce qu'il est hors de question que l'Ukraine qui vient de commencer sa petite guerre, vous chassez les Africains des foyers pour mettre tout de suite les Ukrainiens alors que vous pensez vraiment qu'ils sont souverains. Poutine dit non, c'est ce que vous faites en Afrique. Si vous reprochez quelque chose à Poutine au niveau de l'Ukraine, sachez que c'est la même chose dont vous reprochez en Afrique. Donc, asseyez-vous, appelez encore Poutine, parce que vous n'irez plus là-bas. Dites-lui Poutine, j'ai compris, je libère l'Afrique, ainsi libérez l'Ukraine. Je vous remercie. Donc, vous avez assisté à une intervention de Hugues Sylvain Méphane-Metois sur l'impact qu'a la France dans des pays africains et notamment au Gabon. Lorsqu'on parle de la France, on parle aussi de la France-Afrique. Et comme vous le savez, la France-Afrique est ce réseau mafieux mis en place par Jacques Foccart et De Gaulle pour piller les richesses africaines. Donc merci à tous de bien vouloir partager ce live afin de continuer de conscientiser nos différentes populations africaines et gabonaises en particulier. Vous écoutez ici une musique d'un frère africain
et plus particulièrement ivoiriens, sur le terme immigré. Je vous laisse apprécier la musique. On m'appelle immigré, mon cacao n'est pas immigré, ma banane n'est pas immigré, mon café n'est pas immigré, mon or n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré, mon manium n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui. Je suis un homme comme lui. Mon diamant n'est pas immigré, mon or n'est pas immigré, mon pétrole n'est pas immigré, l'uranium n'est pas immigré, mon niam n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui. Le sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coule en moi. Le sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coule en moi. Quand tu allais chez moi, je t'ai pas rendu la vie. Quand tu allais chez moi, je t'ai pas demandé visa. Je viens chez toi, papa, travail c'est difficile. Papa, papier c'est dur. Nia au Nazibo. On m'appelle immigré. Mon cacao n'est pas immigré. Mon pétrole n'est pas immigré. Mon diamant n'est pas immigré. Mon or n'est pas immigré. Mon café n'est pas immigré. Mon piment n'est pas immigré. Why not? Si tu n'as pas pitié, je dis quoi avoir un cœur. Si tu n'as pas un cœur, toi avoir pitié. Africain, vous avez quoi? Africain, vous avez quoi? Yeah, vous avez quoi? Africain, vous avez quoi? Mon cacao n'est pas immigré, mon café n'est pas immigré, mon pétrole n'est pas immigré, mon or n'est pas immigré, l'uranium n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré, mon riz n'est pas immigré, ma banane n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui. Je suis un homme comme lui. J'envoie la tête dans mon pays. C'est toi qui choisis mon président. Des kalachnikovs chez moi, je traverse les Méditerranée, je traverse le désert. Y'a un bateau qui se ramène dans la mer, j'ai dit les gens meurent. Papa, il est immigré. Kylian Mbappé, il est immigré. Kandé, c'est immigré. Et donc, chez toi, tu bois le matin le café. Y'a pas de cacaoyer chez toi. Tout le midi, tu manges tout en chocolat. Et ça, tu sais comment on fait vraiment ce travail. Et ça, tu sais comment le cacao a poussé haut. Et ça donne des carrosses. Jusqu'à aujourd'hui, tu manges. Soyez reconnaissants un peu. Oh Dieu, les Africains mettent tout le temps. Les Africains mettent tout le temps. Les bébés africains mettent tout le temps. Yeah, ça diazo. Et ça diazo. Et y'a la donne de mes mamans de Gotibo. La Gotibo. Yeah, Dibo. Qu'est-ce que je t'aimais? Africain, vous avez quoi? L'Afrique vous avez quoi? Africain, vous avez quoi? Tous les Africains ont fait quoi? Africain, vous avez quoi? L'Afrique vous avez quoi? Africain, vous avez quoi? Allô. Équipo. Équipa. Équipo. Équipa. Il n'y aura pas d'élection en 2023. Pourquoi?
il n'y aura pas d'élection en 2023. Ah bon? Je voudrais m'adresser aux esclaves de cette dame, ceux qui pensent qu'il y aura une élection en 2023. Je vais être franc, direct. Il y a des personnes, soi-disant des opposants, je vais les nommer clairement. Des personnes qui se sont officiellement portées comme candidats à une éventuelle élection en 2023. Monsieur Barreau Chambrier, Madame Paulette Missambo, Mike Djoktan, et puis 2 ou 3 autres dont j'ai oublié les noms. Ah, Albert Ondoosa. Nous, on se souvient que quand il y avait une élection présidentielle qui se préparait au Gabon, 2 ans auparavant, il y avait une émulation, c'est-à-dire on savait qui était candidat, on avait plus ou moins le programme de chaque candidat, le fichier électoral était quasiment prêt, je dis quasiment, mais pas prêt. On connaissait la population en âge de voter, on savait plus ou moins quelle était l'institution en charge d'organiser les élections. Mais là, nous sommes en mai 2022. Il y a éventuellement une élection en 2023. Je dis éventuellement en 2023. Mais bizarrement, il n'y a pas d'émulation. Il y a des personnes qu'on autorise à se balader dans le Gabon. Barreau Chambrier, qui était un opposant, qui était proche de Jean Ping, se balade dans le Gabon, soi-disant qu'il est en campagne. Mike Djoktan également se balade dans le Gabon. Paulette Missambo également se balade dans le Gabon. Et bizarrement, ces 3 personnes qui étaient avec nous en 2016, qui se sont battues légèrement pour la reconnaissance de notre vote, je voudrais m'adresser particulièrement à ces 3 personnes-là. Qu'allez-vous faire en cas d'élection présidentielle en 2023, au cas où la personne que nous combattons, notamment Bouranso, Sylvia et sa marionnette qui ressemble à Ali Bongo, vont vous voler l'élection? Qu'allez-vous faire? Parce que les Gabonais se posent cette question. Pourquoi ils se posent cette question? Depuis 2016, Mike Djoktan, Paulette Missambo, Barreau Chambrier, on a vu vos exploits en tant que dans la revendication du vote des Gabonais. Votre revendication était insignifiante. On ne vous a pas vu sur le terrain à revendiquer comme il se doit le vote des Gabonais avec M. Jean Ping comme président. Ce que les Gabonais disent et ce que les Gabonais vous disent en province, parce qu'on a tous eu les échos, pour faire simple, il n'y a pas longtemps, Barreau Chambrier était dans une province dans le Gabon, on lui a fait comprendre textuellement, Monsieur Barreau, ok, on fait la démocratie, vous avez le droit de vous balader et de venir parler aux Gabonais. Mais à l'heure actuelle, il y a encore un monsieur qui s'appelle Jean Ping qui se bat pour que son vote soit reconnu. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? C'est ce qu'on dit à ces Gabonais textuellement lorsqu'ils se battent en province. Mais à un moment donné, on ne va pas tout le temps se battre pour la reconnaissance de notre vote. On l'a fait en 93, en 98, en 2005, en 2009. Et nous sommes encore en train de le faire pour l'élection de 2016. Il y a certains qui, pour les raisons qui sont les leurs, ont abandonné. C'est leur problème. Il y a d'autres qui sont toujours là à se battre, notamment en France, dans la diaspora et également au Gabon. Il y a M. Ping et sa coalition qui n'ont toujours pas lâché. Mais vous, par une idée du Saint-Esprit, vous vous levez pour penser à une élection éventuelle
alors que le principal opposant au pouvoir est toujours debout. Vous ne pensez pas que c'est contre-productif ou, comme l'a si bien dit certains Gabonais, vous êtes vraiment des opposants contrôlés. Les opposants contrôlés, c'est des opposants au régime qui ne font pas peur. Les opposants qui ne chauffent pas le régime. Les opposants qui ne sont pas une épine au pied du régime. Et c'est ce que vous êtes. La preuve, en octobre 2018, le premier point de distension entre vous et nous. Vous avez bizarrement reconnu Jean Ping comme étant le président parce que vous avez demandé son soutien lors des législatives de 2018. Bien évidemment, M. Ping n'étant pas un dictateur, il vous a fait comprendre textuellement que, à son avis, les législatives, c'est lui qui devait les organiser. Et que ceux qui comptent aller aux législatives en 2018 n'avaient qu'à prendre leurs responsabilités. Et bizarrement, comme on dit chez nous, comme Dieu ne dort pas, au même moment, Ali Bongo a fait son AVC et il est décédé à Riyad. C'est ce qui s'est passé. Et comme on dit vulgairement, vous l'avez eu au derrière. Et depuis octobre 2018, date à laquelle Ali Bongo est décédé, vous êtes perdu. À un moment donné, vous êtes revenu à des meilleurs sentiments. Il s'avère qu'à un moment donné, on vous voyait au QG. Et comme vous n'avez pas la faculté, vous n'avez pas la force de résister, étant donné que pour la plupart, vous êtes des enfants issus du régime, Ping également, mais force est de constater que ce monsieur continue à lutter. Mais vous, le pays est à terre. Ali Bongo est décédé. Il y a maintenant une bande d'étrangers qui gèrent le pays. Et c'est à ce moment où le pays est à terre que vous, en tant qu'opposant contrôlé, vous pensez à une énième élection alors qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Les étudiants n'apprennent pas dans des bonnes conditions. Ne parlons même pas des lycéens, des collégiens, des élèves. Nos parents n'arrivent plus à percevoir régulièrement leur pension de retraite. Les salaires également. Les hôpitaux sont des mouroirs. Ne parlons même pas de la route. Donc, pour vous, le Gabon n'existe parce que le pétrole se vend bien, le manganèse et le bois. Mais entre-temps, les Gabonais tirent le diable par la queue tous les jours. Et vous, parce que vous voulez penser à vos petits privilèges qui sont issus du PDG que vous avez côtoyé pendant longtemps, et vous pensez que vous allez aller à une autre élection présidentielle alors que le Gabon est à terre, alors qu'il y a une résistance qui continue de se battre pour que le vote des Gabonais soit reconnu. Donc, si on comprend bien, dans votre tête, vous voulez sacrifier des gens, parce que pour la plupart sortent. Il n'y a pas longtemps, on a vu Jean-Gaspard Toutoumaï venir en France. Bizarrement, lui, son passeport n'est pas bloqué. Il n'y a pas longtemps, Nissoubala Maïla était en France. Bizarrement, il est opposant. Son passeport n'est pas bloqué. Donc, dans votre tête, il faut sacrifier des gens pour que vous puissiez garder votre place au soleil. Pendant ce temps, les Gabonais tirent le diable par la queue. Il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2023. Et je le répète à qui veut l'entendre, et que les gens ne prennent pas ça pour de l'arrogance, ou que ce soit un ennemi à qui que ce soit. Ceux qui vont venir se pavaner à Paris pour venir vendre une énième élection, alors que Jean Ping, sa coalition et les Gabonais conscients ne veulent plus de ça, vous allez voir ce que vous allez voir. Parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que vous êtes nos aînés, c'est pas parce que vous avez été des dirigeants politiques que vous êtes au-dessus de nous. Vous êtes Gabonais, nous sommes également Gabonais. Même si certains ont de nationalité gabonaise douteuse, parce que beaucoup sont des Camerounais, des Congolais,
Je n'ai rien contre eux. Et ils n'ont même pas eu ces papiers là comme il faut. Donc, on n'acceptera pas que vous allez venir à Paris, venir vendre une élection présidentielle, alors que M. Ping et sa coalition tentent de faire en sorte que les choses au Gabon puissent changer pour l'ensemble des Gabonais. Yes. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit M. Ping, et force est de constater que nous sommes en train toujours de croire en lui, parce que les faits sont là. Depuis 2014, Ping n'a pas failli à sa tâche. Je suis désolé pour vous, M. Ping n'est pas un chef de guerre. On n'a pas voté Ping pour qu'il aille tuer d'autres Gabonais pour prendre le pouvoir. Ce n'est pas ce qu'on lui a demandé. Si dans votre tête, vous avez pensé que Ping allait tuer des Gabonais pour prendre le pouvoir, ce n'est pas ce qu'on lui a demandé. Si pour vous, aller à une élection présidentielle, c'est de marcher sur nous, sacrifier des Gabonais, ça ne se passera plus comme avant. Ça ne se passera plus comme avant. Je tiens à le répéter à qui veut l'entendre. Et ce n'est pas parce que nous avons des divergences d'opinion que vous et nous sommes ennemis. Loin de là. Nous avons des divergences d'opinion et c'est pour ces divergences d'opinion que Paris est interdit à vous. Paris est interdit à vous. Vous pouvez venir ici en cachette, mais tôt ou tard, vous allez organiser des colloques à Paris. Parce qu'à un moment donné, si les choses ne changent pas, vous allez vous sentir en position de force. Mais sachez que à Paris, il va y avoir des troubles. Pas de la violence, hein, mais on va vous faire comprendre dans un premier temps où en sont les corps des Gabonais qui ont disparu en 2016. Parce qu'il y a des parents à l'heure actuelle qui recherchent encore le corps de leur enfant. Les prisonniers politiques dont Billy Bizet dit qu'il n'y en a pas. Où sont-ils? Pourquoi ils ne sont pas libérés? Et où on est, où on sont plutôt? Les enquêtes diligentées par les Gabonais. Parce que ce n'est pas un leurre. On a assassiné des Gabonais dans la nuit du 31 août 2016 à 300 mètres de la base militaire française et de ces 450 militaires qui n'ont pas daigné apporter assistance au peuple gabonais meurtri. Pour ces trois simples raisons, nous n'accepterons pas que des Gabonais viennent se pavaner à Paris en tentant de vendre une énième élection. Parce qu'à un moment donné, le sale jeu qui se joue au Gabon depuis 1990 doit cesser. Monsieur Ping, en étant président, il aura la charge de nettoyer les institutions pour que, à chaque élection, le meilleur puisse gagner et non celui que la France aura choisi. Je vous remercie. Bravo. Merci. Bravo. Vous avez eu ici une intervention de John Koza, donc, qui continuait de dénoncer ce qui se fait de mal au Gabon, notamment sous le régime dictatorial d'Ali Bongo, alias Iboubou. Donc bienvenue sur ce live de la résistance gabonaise. Comme tous les samedis, nous manifestons en ce samedi 7 mai contre la dictature au Gabon et pour la restitution de l'élection volée au peuple gabonais et à M. Jean Ping en particulier. On parle de l'élection du 27 août 2016. Nous sommes là pour continuer de dénoncer, de conscientiser la population gabonaise sur la nécessité de résister face à la dictature. De Bongo à Bongo, 50 ans de Bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix.
négociaires soumis. Il nous faut l'État, son citoyen averti. Kengele, oh Kengele, Bambelia Tumi, Weka Kengele, Malengo, Weka Verse. Depuis Kondo, Mandindi, Ozori, Aboumi, pour ce Gabon béni, nous crierons liberté. Du fond de nos cachots, du tombeau des héros, de nos voix de polo sortira. À Kengo, ils ont dit, dans les rues, ils ont dit, dans les urnes, ils ont dit, veut ou pas, veut ou pas. Depuis Kondo, Mandindi, Ozori, Aboumi, nous dirons, au CRS on l'a dit, veut ou pas, pour ce Gabon béni, sortira. Allô, allô. Allô, allô, à votre attention s'il vous plaît. Bonjour à tous, j'attirais l'attention particulièrement aux spectateurs qui nous regardent sur les réseaux sociaux et aussi à la communauté nationale et internationale qui nous suit depuis un certain nombre d'années. Alors, je tiens à attirer cette attention par rapport aux compatriotes qui sont détenus illégalement par la Gestapo gabonaise, qui se relaye entre elles et qui emprisonne des gens sous des prétextes fallacieux, notamment depuis le 1er septembre 2016, ont été détenus de manière illégale Monsieur Bertrand Zibi Abégué, À libérer. à libérer. Depuis le 1er septembre 2016. Monsieur Consti Mesui Ono, À libérer. détenu depuis le 12 août 2020, illégalement. Monsieur Gérald Agaya, détenu depuis le 13 août 2020, à libérer. À libérer. Monsieur Manga Mesui, détenu Nang Mesui, pardon, autant pour moi veuillez m'excuser. Monsieur Nang Mesui, détenu depuis le 16 août 2020, À libérer. à libérer. Monsieur Merlin Ella, détenu depuis le 18 août 2020, À libérer. Monsieur Jean Bosco Bougouma Boulanga, détenu depuis le 20 août 2020, à libérer. Monsieur Jean-Rémy Yama, détenu depuis le 27 février 2022, à libérer. À Toutes ces libérer. personnalités sont détenues par la Gestapo gabonaise de manière illégale dans une prison infectée avec des bactéries. Et Dieu seul sait si ces personnalités-là sortiront de là en bonne santé. Nous demandons au nom du droit et au nom de l'humanité de pouvoir libérer ces personnes qui n'ont rien à faire en prison. Voilà. Par la Gestapo elle-même est une Gestapo illégale, illégitime, qui se maintient par la force
des armes. Et nous demandons à ce que ces personnalités soient libérées. Il faut impérativement libérer ces gens parce qu'ils n'ont rien à faire dans cette prison. Je vous remercie. Merci. Donc nous avons eu ici la liste des prisonniers. Équipe, équipe. Alors, nous avons rendu hommage à Théodore Nguema, qui était un ancien footballeur international, qui a monté haut nos couleurs, qui avait du talent. Ce qui est dommage dans tout ça, c'est que la FEGAFOU, tout le ministère des Sports n'ont même pas pu pondre des condoléances, un message, quoi que ce soit. Et à chaque fois, c'est comme ça. En moins de 2 mois, on perd des anciens internationaux. Et le ministère des Sports ne fait pas. C'est pour dire que tous ceux qui sont dans le système, là, vous avez vu un peu ce qui s'est passé en 2017 avec Ndong. Comment il s'appelle encore Ndong qui, là? Le grand PDGiste, là, Ndong. Germain? Non, c'est lui qui est mort, Hervé Ndong. C'est pour dire que la négligence, là, c'est contre tout le monde. Donc vous pouvez être avec eux, les servir, faire tout ce qu'il faut. Au dernier moment, ils vont vous tourner le dos. Donc ça ne sert à rien de rester avec ces gens-là. La jeunesse qui perd le temps d'aller prendre 1000 francs et qui perd sa vie juste pour aller gonfler les rangs. Ah, moi je m'en vais, c'est juste prendre mon arrêt d'eau, écolo. Mais mon fils, ces colos-là ne vont pas te payer les études. Tu n'as même pas besoin de ça. Tu as besoin de ta dignité et de dire non à ces gens-là qui te prennent pour des ramassis, pour de la serpillière. Des jeunes qui perdent la vie pour 1000 francs. C'est trop. Cette semaine, il y a 3 audios qui passent, qui circulent sur WhatsApp. C'est une discussion entre frères altogovéens du système Bongo, c'est-à-dire des pédégistes, ceux qui ont le pantalon percé là. Vive la liberté. Donc, un dit à l'autre, il faut quand même arrêter. Vous êtes en train de construire les maisons, les 23 maisons qui ont eu des toitures enlevées. Vous n'êtes pas en train de bâtir, vous n'êtes pas en train de réaliser les 5000 logements par an que votre Ali a promis au peuple. Et ça fait depuis combien d'années déjà? Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? Plus de 12 ans. Et pas ça? Alors, 13 ans, imaginons, faisons les calculs. 12 mois pour 5000 logements. 1 an pour 5000 logements. Multiplions alors 13 ans fois 5000 logements. Ça va nous donner combien? Il faut arrêter à un moment donné. Donc je remercie ce compatriote qui a fait la remarque à son frère. Ça suffit quand même. Il ne faut pas se voiler, il ne faut pas se cacher. Vous n'avez pas construit. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de lycée, il n'y a pas d'université. Tout ce qu'on a est vétuste. Tout est à refaire. Il ne respecte rien au Gabon. Alors, moi si je suis là, si nous sommes là, c'est parce que nous revendiquons notre victoire qui nous a été volée en 2016 par la même famille au pouvoir, les mêmes amis. Et nous n'allons pas lâcher. Donc tous ceux qui étaient avec nous hier et aujourd'hui sont contre nous, vont faire des lives, vont faire des posts et s'appellent réagir. Quand ils veulent faire leur live, ils se trompent, ils disent non, je ne viens pas parler du Trocadéro. Nous ici, nous ne parlons pas du Trocadéro. Nous parlons de la souveraineté du peuple gabonais qui est floué. C'est de ce qu'il s'agit. Nous parlons des Gabonais qui se sont fait tuer, plus de 1000 Gabonais au QG de Jean-Ping, à Libreville. Dans tout le Gabon, les Gabonais ont été massacrés. Et cela n'est pas normal de se taire. Et quand on sait que ce même pouvoir-là a dû déposer, a porté plainte à M. Jean-Ping, le président Jean-Ping, disant que Jean-Ping avait des armes dans son QG et qu'il avait fait tuer les Gabonais. Mais ne sachant pas que ça allait se retourner contre eux-mêmes. Et Bensouda,
qui les soutenaient parce que c'est l'Élysée qui soutient la famille des Bongo au pouvoir. C'est ça la vérité. Ils ont dû retirer la plainte. Quand ils se sont rendus compte que ça allait se retourner contre eux. Parce que, effectivement, M. Jean-Ping, le président élu, M. Jean-Ping, avait toutes les preuves. À toutes les preuves. Nous avons toutes les preuves possibles, les vidéos. Voilà, c'est à la CPI là-bas, c'est à l'ONU. C'est avec nous. C'est en Afrique, partout dans le monde. Et pour cela, nous sommes là debout. Par amour, respect et dignité humaine. Parce qu'on ne peut pas être compatriote, laisser son compatriote mourir comme ça et ne pas parler. C'est injuste. Alors on n'est pas les fils d'un même pays. Alors on n'est pas mère. Alors on n'est pas père. Alors on n'est pas frère, ni sœur, ni fils de quelqu'un, ni épouse, ni mari. Et on n'appartient à aucune famille dans ce cas. Nous sommes là pour dire ça ne va pas se passer comme ça. Ce n'est pas des moutons de la milice envoyée par Osibasanjo, par Komoubele, Bilebinze. Cette milice qui a tué, pas fait tuer, qui a tué. Et ils vont rester tranquilles, ils vont circuler, ils vont se balader, ils vont voyager, ils vont se promener. Ils sont libres de tout mouvement. Et le sang de ces compatriotes crie justice. Sans que nous qui sommes vivants, nous ne puissions faire quelque chose. Et c'est ce que nous faisons là. Nous voulons que justice soit faite à tous ces compatriotes, à tous ces martyrs. C'est de ce qu'il s'agit. Donc ceux qui nous disent qu'il faut capitaliser 2016, comme si ces morts ont servi à certains pour pouvoir avancer et pour remplir leur ventre. Non, non. Il y a des mamans qui pleurent encore leurs enfants, qui n'ont pas vu le corps de leurs enfants, qui n'ont pas fait le deuil. Et on ne peut pas être insensible. Donc ceux-là qui nous parlent de 2023, qui nous invitent, nous vous disons clairement, il n'y a pas d'invitation, nous ne sommes pas des aveugles ni des sourds. Quand nous nous sommes engagés, quand nous nous sommes levés, nous savions très bien de quoi il s'agit, pourquoi nous nous battons. Une comme moi, je me bats depuis 2007. Oui, c'est de ce qu'il s'agit. Donc moi, on ne m'amène pas à gauche, à droite, devant, derrière. On ne me téléguide pas. Je connais les mots du Gabon. Je connais la souffrance du peuple gabonais, de la femme gabonaise. Oui, je sais de quoi il s'agit. Je ne me bats pas pour un homme politique. Je veux que justice soit faite. Donc tous ceux-là qui se battent contre nous, qui profèrent des insultes, je vous dis clairement, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. On verra bien ce qui va se passer en 2023. C'est en 2023, les dictateurs qui sont au pouvoir, parce que quand un dictateur organise des élections, ce n'est pas pour les perdre. Ils vont encore faire la même chose, c'est la tour de Pise. Ils vont récupérer votre victoire, ils vont refaire la même chose, ils vont tuer encore des gens, ils savent qu'il y a l'impunité, ils sont soutenus par la France, donc Emmanuel Macron est là, ils vont encore les soutenir, c'est ça la vérité. Qu'allez-vous faire? Vous allez venir nous retrouver ici à Trocadéro? Mais je ne pense pas. Vous savez, on ne s'est pas levé parce qu'on avait faim, non, on s'est levé pour la dignité, pour dire c'est fini là maintenant avec les Bongo. 54 ans, c'est trop. Vous ne pouvez pas continuer à nous museler comme ça. Ce qui nourrit ce pouvoir, c'est parce que beaucoup parmi nous se taisent. Beaucoup restent inactifs. C'est ce qui fait en sorte que ces gens-là croient qu'ils sont des dieux, ils peuvent marcher sur nous. Il est hors de question de continuer à se taire, parce que ceux-là qui se taisent deviennent complices. Donc ceux-là qui disaient cette même phrase que je dis aujourd'hui là, sont partis. Et ils veulent aujourd'hui que nous, on aille participer à des élections. Non. Lorsque M. Jean-Ping est venu ici en 2016 à Trocadéro, la place des Droits de l'Homme, il a lancé le mouvement de la résistance. C'était pour amener un nouveau souffle au peuple gabonais qui ne savait pas se battre, qui ne savait pas dire non, qui ne savait pas résister. C'était pour initier le patriote gabonais à se tenir face à ses responsabilités en disant à ceux-là, à ces corrupteurs, à ces voleurs, à ces criminels, non. Si tous ces Gabonais-là, même ceux qui sont dans le PDG, se lèvent aujourd'hui et disent, c'est bon, on a compris, bâtissons le Gabon. Le Gabon a toutes sortes de richesses.
Le sous-sol gabonais est plein de richesses. Dieu nous a bénis. Mais ce qui manque à ces gens-là, c'est le courage de dire non. Beaucoup parmi vous, là, beaucoup parmi nous sont des égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais il faut savoir une chose. Il y a une fin pour tout. Même vous qui mangez aujourd'hui, qui êtes riches, qui avez les Bentley, comme Ougara Moussa, vous, j'arrive là-bas. Vous allez aussi passer comme ces Gabonais que vous avez fait tuer. Et certains ne veulent pas dénoncer. Vous passerez aussi. Il est hors de question de se taire. Il est hors de question de nous dire arrêtez. Non, c'est pas possible. Arrêtez alors de corrompre les gens. Arrêtez alors de maltraiter les Gabonais. Arrêtez alors de martyriser, de pourchasser les Gabonais. Le dossier du jeune Merlin est encore à la cour criminelle, alors que Oussiba Sanjo est un criminel. Pas comme ils ont tué les Gabonais, on a les vidéos. Ceux-là, les vrais coupables de crime, sont dehors. Mais un jeune l'accuse d'avoir fait je ne sais trop quoi, brûler le stade Oyem, alors que tout le monde sait que c'était les militaires d'Ali, le défunt Ali, parce que pour nous il est mort. Libérer Merlin est là. Il est hors de question qu'il reste dans ce mouroir. C'est là-bas que vous avez tué Mombo. Mais Mombo nous a donné une leçon. Quand il était en prison, il a dit, même si je suis là, même si vous me tuez, je ne vais pas changer de camp. Je ne vais pas arrêter de réclamer ce qui m'est droit, ce qui me revient de droit. C'est pour cela que nous rendons hommage à ce jeune Gabonais, le soldat 001. Soldat, repose en paix. Et merci pour ton combat. Tu nous as communiqué le courage et la détermination. C'est de ce qu'il s'agit. Donc nous, deuxièmement, nous sommes là parce que nous voulons le rétablissement de la vérité des urnes. Jean Ping doit prendre le pouvoir. Il est hors de question de tordre la constitution gabonaise, comme le fait Neige, Valentina. Ils sont en train de déconstruire ce que nous avons fait. Ils font leur constitution à leur manière, à leur mesure. Elle veut mettre son fils qu'elle n'a jamais mis au monde au pouvoir. Mais Noureddine, tu ne vas pas gouverner le Gabon. Parce que nous tous, nous savons que vous êtes divisés, vous êtes comme le fruit qu'on appelle l'orange, divisé en quartiers. Nous allons vous combattre jusqu'à la lie. Et nous serons toujours là. Pas de distraction. Ne pensez même pas une seule seconde que le peu que nous sommes là, même si vous envoyez une mallette de 100 milliards, on n'achète pas notre conscience. Vous ne pouvez pas nous acheter. Il est trop tard. Nous revendiquons notre fauteuil que nous avons donné à M. Jean Ping. Il doit prendre le pouvoir. Donc ceux-là, comment les appelle? Les politiciens véreux et politicards là, les politicards là, arrêtez de jouer au chat à la souris. Arrêtez de venir parler, vous n'avez plus rien à dire, vous avez tous échoué. Vous êtes sortis du bateau, vous avez laissé M. Jean Ping. M. Jean Ping a voulu vous faire comprendre que nous devons résister. Nous devons organiser les choses ensemble pour chasser les bongos. Vous vouliez qu'ils prennent les armes? Oui, bien sûr. Mais Ali et ses Jean Ping, les armes ont tué les Gabonais. Et vous venez parler aux mêmes Gabonais, il faut qu'on reparte là où on nous a tués. Non, qui est bête. Donc pour vous dire que la résistance gabonaise est bel et bien vivante. Nous avons des arguments à donner. Nous sommes là jusqu'à la victoire finale. Jusqu'à ce que justice soit faite à nos morts. Que vous voulez étouffer des charniers qui sont chez Mourancho. Vous voulez étouffer ça. Ce n'est pas possible. Tant que Dieu nous donnera la vie, tant que Dieu sera vivant aussi, nous allons continuer ce combat jusqu'à la victoire finale. Merci à tous. Vive la résistance gabonaise. Vive M. Jean Ping. Et vive le peuple gabonais libre. Merci. Merci. Et à samedi prochain. Donc nous arrivons au terme de cette manifestation que nous allons conclure comme d'habitude par l'hymne national du Gabon. Merci à tous d'avoir assisté
à cette manifestation. Comme disent nos frères des États-Unis, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pas avec moi. L'hymne national. Corde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants,
patrie, et chantons sans arrêt. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vive nos soleils. C'est enfin notre essor vers l'avenir. Vérité, patrie. Ali Bongo est mort. Excellent week-end à vous. Que Dieu bénisse les Gabonais et le Gabon. Jean Ping, président.